Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière étude de cas qui s'inscrit dans la série de vidéos sur les paris long terme. Alors dans toutes les différentes études de cas, on a analysé tous les paris possibles proposés par les bookmakers pour les paris long terme. On a étudié le pari vainqueur de championnat, le pari vainqueur de coupe ou même le pari relégation et tous les autres paris qui sont disponibles en fait en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette dernière étude de cas, on va s'attaquer au dernier pari que j'ai pas encore analysé, c'est le pari classement face à face de deux équipes en fait pour savoir quelle équipe va finir devant l'autre en fin de saison dans un championnat. En ce qui concerne le classement face à face en fin de saison, est-ce que ce type de pari long terme est véritablement intéressant par rapport aux autres paris long terme? Alors premièrement, la première chose qu'on peut dire, c'est que ce pari long terme regroupe en fait tous les avantages des paris long terme. C'est-à-dire que concrètement, tu peux voir la dynamique de l'équipe sur laquelle tu vas parier et la dynamique de l'équipe adverse de l'équipe sur laquelle tu vas parier. C'est-à-dire que c'est très facile de voir en fait les dynamiques des différentes équipes. En plus de ça, tu vas avoir tous les matchs en fait pendant la saison qui vont se dérouler. C'est-à-dire que si tu paries début août ou alors début septembre, début octobre ou début novembre, il va y avoir un certain nombre de matchs qui vont se jouer. Ça, c'est pareil en fait pour tous les paris long terme. Et en fin de compte, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un recouvrement. C'est-à-dire que si tu as placé de l'argent en fait sur le fait que par exemple Marseille va finir devant Lyon à la fin de la saison, si au cours de la saison Marseille en fait fait une série de défaites et que Lyon réalise un bon championnat et que Lyon en fait est en mesure de finir devant Marseille au classement, tu vas pouvoir placer de l'argent sur Lyon par rapport à Marseille pour recouvrir ton pari et comme d'habitude pour ce qui est des paris long terme, soit limiter tes pertes et même potentiellement assurer tes gains. En plus de ça, il y a certains paris classement face à face en fin de saison qui peuvent tout simplement s'apparenter à savoir qui va finir champion à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'en Espagne, quand vous avez un pari classement face à face en fin de saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid, ça correspond tout simplement à se demander qui va être champion d'Espagne à la fin de la saison. Parce que à part le Real et le Barça, il n'y a quasiment aucune équipe, peut-être l'Atlético, qui va être amenée à être championne d'Espagne à la place du Barça et du Real. Et si vous pariez directement sur le Real ou sur le Barça champion, vous aurez une cote qui sera plus élevée que si vous faites un pari classement face à face en fin de saison, Barça-Real, en pariant soit sur le Barça, soit pour le Real. Et en fait, il y a le même raisonnement en France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. C'est-à-dire que vous aurez une cote plus élevée si vous pariez directement sur Paris champion, plutôt que si vous pariez en fait sur un classement face à face en fin de saison entre Paris et Monaco et que vous pariez sur Paris. Par contre, là où tu peux avoir des paris long terme intéressants, classement face à face en fin de saison, c'est lorsque tu paries en fait sur des équipes qui sont dans le milieu de tableau ou alors qui luttent en fait pour finir 3e, 4e ou 5e. Et là, tu peux avoir des très bonnes cotes, notamment pour les équipes qui sont en milieu de tableau. Parce qu'en milieu de tableau, il y a souvent des équipes qui sont assez homogènes, mais tu peux quand même voir des équipes qui sortent du lot, qui quand même vont quasiment être sûres de finir peut-être 7e, 8e, alors qu'il y a d'autres équipes, tu sais très bien qu'elles vont jamais dépasser la 10e place. Et typiquement, il y a un pari que j'ai vu il y a pas longtemps que je trouvais hyper intéressant et qui sera sans doute pas forcément disponible les prochaines semaines, c'est le pari classement face à face en fin de saison entre Bordeaux et Toulouse. Alors dans ce pari-là, il y a Bordeaux qui était coté à 1,22 pour finir devant Toulouse à la fin de la saison et Toulouse qui était coté, il me semble, à 3. Et je trouvais que c'était un pari qui était hyper intéressant parce que quand on voit la dynamique des équipes sur les dernières années avec les différents entraîneurs et les différents effectifs, je pense qu'on peut assez facilement dire que Bordeaux est une équipe qui sera beaucoup plus dynamique pour la saison plutôt que Toulouse qui est un peu dans une sorte de marasme autour de la 10e place, alors que je pense que Bordeaux peut très facilement finir 7e, peut-être 6e, grand maximum, mais je pense que Bordeaux peut très bien finir 6e, 7e, alors que Toulouse ne dépassera peut-être pas la 10e, 9e place. Donc tout ça pour te dire qu'il y a des paris en milieu de tableau pour les classements face à face qui peuvent être amenés à être très intéressants. Et je te fais la même réflexion en fait pour les paris dans le haut de tableau. C'est-à-dire que ce soit en Ligue 1, que ce soit dans le championnat d'Angleterre, dans le championnat d'Italie ou dans le championnat d'Allemagne, il peut y avoir en fait des équipes qui sont amenées à terminer peut-être 2e, 3e avec des écarts de niveau qui sont assez importants. Et je pense qu'en fait dans la Première Ligue, il y a Manchester City qui cette année est dans une très bonne dynamique, qui a fait un très bon recrutement et qui sera assez facilement devant des équipes comme Liverpool ou même Arsenal ou d'autres équipes comme ça. C'était juste pour donner quelques exemples pour te dire qu'en fait dans les paris classement face à face entre deux équipes à la fin de saison, tu peux assez facilement selon moi trouver des value bets, que ce soit dans n'importe quel championnat, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne ou même en Angleterre. Ma conclusion, c'est que le pari long terme, classement face à face en fin de saison entre deux équipes, c'est un pari qui est très piégeux. Tout simplement parce que c'est un pari qui, contrairement aux autres paris,
peut être amené à ne pas pouvoir être recouvert. C'est-à-dire que lorsque tu places ton pari début août, début septembre, début octobre ou même début novembre, lorsque tu vas placer ton pari, rien ne dit que le pari sera reproposé en fait par le bookmaker tout au long de la saison. C'est-à-dire que lorsque tu fais un pari classement face à face en fin de saison, il faut être assez sûr de ton coup. Et deuxièmement, il y a beaucoup de paris classement face à face en fin de saison qui se résument finalement à quelle équipe va être championne ou alors quelle équipe va être reléguée. Et dans ce cas-là, il vaut mieux parier directement sur quelle équipe va être championne ou quelle équipe va être reléguée. Et là où les paris long terme classement face à face en fin de saison peuvent être intéressants, c'est lorsque tu paries en fait sur quelle équipe va finir 3e, 4e, 5e ou alors quelle équipe lutte pour la 8e, 9e, 10e place et dans ce ventre mou des championnats et dans en fait aussi les 3e, 4e, 5e places, tu peux voir des écarts de niveau et tu peux voir des cotes qui sont assez intéressantes et donc trouver des value bets. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et comme d'habitude, je te dis à bientôt. Ciao.